enfants, par ici! Par ici! Mais qu'est-ce que vous faites habillés comme ça? On joue à s'inventer des histoires comme au théâtre. Quoi? Oh oui, c'est vrai. Ça tombe bien. On a une super histoire à vous raconter. Ça vous intéresse? Oui! J'adore quand vous racontez des histoires. Moi aussi. Est-ce que c'est une histoire de princesse? Parce que moi, j'adore les princesses. Et les princesses! Non, ce n'est pas une histoire de princesse. C'est l'histoire du petit prince. Chouette! L'histoire de prince avec des chevaliers et des épées. Non, il n'y a pas de chevalier ni d'épée dans l'histoire. Est-ce qu'il y a des monstres? Parce que moi, j'adore les monstres. Non, il n'y a pas de monstre non plus. De quoi ça parle alors? C'est l'histoire d'un petit prince très spécial. Ah oui, pourquoi il est très spécial? Eh bien, pour le savoir, il faut écouter l'histoire. Comment l'histoire? L'histoire! L'histoire! Très bien, très bien. On commence. Je suis tout seul à 10 milieu d'une ville, il n'y a personne autour. Allez, un peu de courage, je dois travailler. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Quoi? Dessine-moi un mouton. Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Non, celui-là est très malade. Tiens, voilà. C'est un bélier. Un mouton n'a pas de cornes. Tiens, voilà. Ça, c'est la caisse. Ton mouton est dedans. Il est parfait. Il est tout petit. Et c'est tout petit chez moi. C'est bien vrai que les moutons mangent des arbustes? Oui, c'est vrai. Alors ils mangent. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est mon avion, ça vole. Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète.
Alors il mange aussi les baobabs. Les baobabs sont des arbres grands comme des églises. Même un troupeau d'éléphants ne viendrait pas au bout d'un seul baobab. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Alors qu'il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines. Oui. Mais alors, à quoi servent-elles les épines? Les épines ne servent à rien. C'est la pure méchanceté de la part des fleurs. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, naïves, et elles se croient terribles avec leurs épines. Toi, tu crois que les fleurs? Non, non, je ne crois rien. J'ai dit ça sans réfléchir. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, et que le mouton peut l'anéantir d'un seul coup, c'est pas important ça. Si le mouton mange la fleur, c'est comme si toutes les étoiles s'éteignaient. C'est pas important ça. Attends, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je dessinerai une armure pour ta fleur. Je dessinerai une muselière pour ton mouton.
Pardon? Je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle! Oui, et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure du petit déjeuner. Avez-vous pensé à moi? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et puis, les tigres ne mangent pas les herbes. Je ne suis pas une herbe. Pardonnez-moi. Je n'ai pas peur des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas peur avant? Horreur des courants d'air. Cette rose est bien trop compliquée. Le soir, vous me mettriez sous globe. Il fait très froid chez vous et c'est très mal installé. Et c'est par avant? J'allais chercher, mais vous me parliez. J'aurais dû la comprendre. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. J'aurais dû ne pas l'écouter, juste à regarder la respirer. Je ne savais pas m'en réjouir, l'histoire de griffes tu m'as compris. Oui, j'en ai eu assez de cette rose trop compliquée. J'ai décidé de la quitter, de la laisser tomber. J'aurais dû la comprendre. J'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Adieu. J'ai été stupide. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais Je t'aime, mais tu n'en as rien dit par ma faute. Laisse le parent tranquille, je n'en veux pas. le vent. Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Et les bêtes. Je ne fais rien. J'ai mes griffes. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Et puis, comment vous trouvez notre histoire? Super! Je me demande sur quelle planète le petit prince va aller. Parce qu'une galaxie, c'est grand. Moi, quand je serai grande, j'explorerai la galaxie comme le petit prince. Moi aussi. Et toi, Heidi? Moi, je suis triste pour la rose parce que le petit prince l'a abandonnée. Est-ce que le petit prince va retourner sur sa planète pour la rechercher? Il ne peut quand même pas la laisser toute seule. Sinon, le barbare va détruire la planète. Il faut qu'il fasse quelque chose. Vite, il veut nous dire des histoires. Allez, venez. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Reine, je
Je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sur quoi régnez-vous? Sur tout. Et les étoiles? Vous obéissent-elles? Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas la discipline. J'aimerais voir un coucher de soleil. S'il vous plaît, ordonnez au soleil de se coucher. Je l'exigerai, mais j'attendrai dans la grande séance du gouvernement que les conditions soient favorables. À quel moment? Vers 19h40. Et tu verras comment je suis bien obéie. Je crois bien que je m'en vais. Non, ne pars pas. Je te fais ministre Ministre de quoi? de la justice. Mais il n'y a rien à juger. Alors tu te jugeras toi-même. Tu verras, c'est très difficile. Mais je peux me juger moi-même, n'importe où et n'importe quand. Je crois bien que je m'en vais. Non, je te fais ambassadeur. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Je ne comprends pas. Frappe dans tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire, admirer? Admirer signifie que je suis la femme la plus belle, la mieux habillée, la plus riche et la plus intelligente de la planète. Mais tu es toute seule sur ta planète. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. Bonjour. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 26 plus 3, 31. Ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? 500, je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieuse, moi. 3 et 2 font 5. 500 millions de quoi? Depuis que j'habite cette planète, je ne me suis jamais fait autant déranger. Aïe! Je manque d'exercice. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas. Ah! Voilà! Je disais donc 501 millions 500 millions de quoi? de toutes ces petites choses que l'on voit dans le ciel. Des mouches? Mais non! Toutes ces choses qui brillent, qui font rêvasser les paresseux. Mais que fais-tu de 500 millions d'étoiles? Je les possède. Et à quoi cela te sert-il de les posséder? Ça me sert à être riche et à acheter d'autres étoiles. Je les compte et les recompte. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Et je possède 3 volcans que je nettoie tous les jours. C'est utile à ma fleur et c'est utile à mes volcans. Mais toi, ce n'est pas utile aux étoiles. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. De planète en planète.
Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Je fais un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'allumais le matin, j'allumais le soir et j'éteignais le matin. Mais la planète tourne de plus en plus vite. Et la planète tourne de plus en plus vite. Je n'ai plus de repos. Bonsoir. Les grandes personnes sont décidément... Bonjour. très bizarres. Tiens, voilà enfin un explorateur. D'où viens-tu? Que faites-vous ici? Je suis un géographe. Je suis un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Voilà enfin un vrai métier. Votre planète, elle est belle. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne peux pas le savoir. Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a des déserts? Je ne peux pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe. Exact, mais je ne suis pas explorateur. Ce n'est pas le géographe qui explore les trop importantes planètes. Il reçoit les explorateurs, il les questionne et enquête sur sa découverte. Pourquoi une enquête? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Donc on enquête sur sa découverte. Ils vont voir l'endroit découvert. Non, c'est trop compliqué. On exige des preuves. Si je trouve une grosse planète, on exige qu'il rapporte de grosses pierres. Mais toi, tu viens de loin. Tu vas me dégager ta planète. Eh bien, c'est pas très intéressant chez moi. C'est tout petit. Il y a 3 volcans et il y a une fleur. Nous ne mettons jamais les fleurs. Pourquoi? C'est ce qui est le plus joli. Les restes sont éphémères. Qu'est-ce que ça veut dire éphémère? Éphémère signifie menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine Bien sûr. et je l'ai laissée toute seule sur ma planète. Et elle n'a que 4 épées pour se protéger contre le monde. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre, elle a une bonne réputation. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On va préparer une collation pour le petit prince. Quoi? Mais oui, vous venez tout juste de dire que le petit prince va venir sur Terre. Après un si long voyage, il doit avoir très faim. En tout cas, moi j'ai faim. Moi aussi. Très bien, allons prendre une collation. Bonne nuit.
Bonne nuit. Sur quelle planète suis-je tombée? Sur la Terre. Il n'y a donc personne sur la planète Terre. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse retrouver la sienne. Regarde, ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Comme elle est loin. Elle est belle. Que viens-tu faire ici? J'ai des problèmes avec une fleur. Où sont les hommes? Je me sens un peu seule dans le désert. On est aussi seuls chez les hommes. Tu es une drôle de bête. Hein? Comme un doigt. Mais je suis plus puissant qu'un doigt d'un roi. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, je le rends à la terre. Je peux t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je comprends. Mais pourquoi pars-tu toujours par énigme? Je les résous tous. Bonjour. Qui êtes-vous? Nous sommes les roses. Nous sommes les roses dans un jardin magique, un spectacle grandiose de fleurs magnifiques. Nous sommes des millions partout sur la planète, aux cheveux nous portons au corps des fleurettes. Nous sommes les roses dans un jardin magique, un spectacle grandiose de fleurs magnifiques. Ma fleur serait vexée si elle voyait ce jardin de roses. Je me croyais riche d'une fleur unique au monde, mais je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Bonjour. Bonjour. Ici, sous le cactus. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis ce renard. S'il te plaît, viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, toi. Que cherches-tu? Je cherche les hommes.
Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? Les hommes ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant, mais ils élèvent aussi des poules. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? C'est une chose bien posée. Cela signifie créer des vies. Tu n'es pour moi qu'un petit garçon comme les autres. Et je n'ai pas besoin de toi. Et je ne suis pour toi qu'un renard comme les autres. Et je n'ai pas besoin de toi. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une rose. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible. Il y a des chasseurs sur ta planète? Non. Ah, ça fait intéressant. Et il y a des poules? Non. Ah, rien n'est parfait. Oh, apprivoise-moi, je serai unique pour toi. Découvrir enfin le bonheur de ma vie et le cœur. Me veux-tu comme ami, car il n'y a pas de magie. Tu dois savoir prendre le temps et surtout être patient. Ma vie est mon Oh, ma vie est mon c'est pas grave, ma vie est mon ma vie monotone, je suis chassée par les hommes, je ne suis pas apprivoisée, je n'ai personne à aimer. Me veux-tu comme ami, car il n'y a pas de magie. Tu dois savoir prendre le temps et surtout être patient. Oh, apprivoise-moi, je serai unique pour toi. Découvrir enfin le bonheur de ma vie et le cœur. Me veux-tu comme ami, car il n'y a pas de magie. Tu dois savoir prendre le temps et surtout être patient. T'as habillé le camp. Tu me rendras toujours visite à la même heure. Si tu viens à 4 heures, dès 3 heures, je commencerai à être heureuse. À 4 heures déjà, je m'inquiéterai si tu n'es pas là. C'est le prix du bonheur. Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure ma vie le cœur. Ah, c'est encore toi. Tu es juste à l'heure. Je dois partir. Je vais pleurer. Je ne te voulais pas du mal. Je voulais que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr. Mais tu n'y gagnes rien. J'y gagne grâce à la couleur du blé. Tu as les cheveux de la couleur du blé. Le blé, qui est doré, me fera un souvenir de toi. Va revoir le jardin de roses et tu comprendras que la tienne est unique au monde. Reviens ensuite me dire adieu et je te ferai cadeau de secret. Elle m'a apprivoisé, ensorcelé, mais je l'ai abandonné. C'est elle que j'ai protégée, c'est elle que j'ai
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Jolis tes souvenirs, mais je n'ai toujours pas réparé mon avion. Ça fait 8 jours qu'on est en plein milieu de ce désert. Mon ami le renard? Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Je suis bien contente d'avoir un ami le renard, même s'il en va mourir. Moi aussi, j'ai soif. Allons chercher un puits. Attends, je vais t'en donner, c'est trop lourd pour toi. Chez toi, les hommes cultivent près de 5000 roses. Et ils n'y trouvent pas ce qu'ils y cherchent. Cependant, ils pourraient trouver ce qu'ils cherchent que dans une seule fleur ou un peu d'eau. Mais les yeux sont aveugles. On ne voit bien qu'avec le cœur. Tu dois tenir ta promesse. Quelle promesse? Une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Tu as des projets que j'ignore. Tu sais, ma chute sur la terre, ça en sera demain l'anniversaire. J'étais tombée tout près d'ici. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu, tu te promenais tout seul en plein milieu de ce désert. Maintenant, va réparer ta machine. Tu m'attends ici. Je t'attends ici. Reviens demain le soir. C'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Tu verras, on commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. Je serai cette nuit.
as du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps. Ne t'inquiète pas. Très bien. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? Je suis content que tu trouves ce qu'il te manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu que j'ai réparé mon avion? Moi aussi, je voudrais rentrer chez moi. C'est bien loin. C'est plus difficile. Mais cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où j'étais tombée l'année dernière. Petit prince, n'est-ce pas comme on verrait cette histoire de serpents, de rendez-vous et d'étoiles? Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une rose qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit. Regardez le ciel. Ah, petit prince, j'aime t'entendre rire. Je vais m'ennuyer de ton rire. Justement, ce sera mon cadeau. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, tu entendras rire les étoiles parce que je serai dans l'une d'elles et je rirai. Alors, c'est comme si tu m'avais donné, au lieu d'étoiles, des milliers de petits grelots qui savent rire. Maintenant, il faut que tu partes. Je ne te quitterai pas. Je dis cela à cause du serpent. Le serpent, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas. Tu auras de la peine et j'aurai l'air d'être mort. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Et voilà, notre histoire est terminée. Vous l'avez aimé? Oui! Attention, on va peut-être entendre le petit prince rire dans les étoiles. Vous devriez plutôt écouter son rire dans votre cœur. Oui, c'est vrai, le petit prince a dit le pouvoir avec les yeux du cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous croyez? Ça veut dire que le souvenir de cette belle histoire restera toujours dans notre cœur. Et quand on sera prête, il n'aura rien qu'à repenser à ce beau moment ensemble et au petit prince. Comme ça, notre cœur redeviendra joyeux. Oh oui, c'est vrai. Notre cœur sera joyeux car il se rappellera de ce beau moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir pris le temps de lire l'histoire. Merci. Ça nous a fait plaisir. Allez jouer dehors maintenant. Vous pourriez inventer le jeu du Petit Prince. Bonne idée. C'est moi le petit prince. Non, c'est moi. Alors, ce serait l'aviateur. C'est moi la rose. Écoute ton cœur, sois heureux. C'est
dois dire d'abord quand même bravo là, à nos excellents comédiens, à la chorale, les danseuses, tout le monde. Vous avez été super bons. Notre chef de chorale, Hugues, nos techniciens de scène, leurs professeurs, les professeurs de l'école. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Mais surtout, ce soir, je suis ici au nom de nos 10 petits comédiens et leurs parents pour dire un immense merci à celles sans qui cette pièce-là n'aurait jamais vu le jour. Celle qui se dédie à nos enfants depuis le début de l'année scolaire, tous les jeudis, pour leur faire vivre l'expérience du théâtre. Celle qui s'est lancée dans ce projet-là, corps et âme, ne ménageant pas son temps, son énergie, usant de son imagination débordante, sa créativité pour inventer les décors, les mises en scène, les costumes, j'en passe. Vous avez vu tout le travail qu'il y a derrière cette pièce-là. Donc, j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir participer un peu à ce travail de création-là avec Isabelle Carignan. Je suis invitée sur la scène Isabelle. Et je peux vous dire qu'elle n'a pas lésiné sur les efforts et le temps qu'elle a investi dans cet immense projet-là. Isabelle, c'est vraiment tout un exploit d'avoir réussi à réunir ces 10 jeunes-là avec des expériences, des âges aussi variés, de leur faire cette pièce de théâtre-là. Tu peux en être vraiment très, très fière. De la part des parents, de nos petits acteurs, je te dis un grand merci. On en est très reconnaissants. Merci de leur avoir accordé du temps. Merci de leur avoir transmis la piqûre du théâtre. Merci pour ton temps, ta disponibilité, ton talent. Nos petits comédiens ont maintenant chacun un petit quelque chose à te remettre en guise de remerciement. Car, comme dit le Petit Prince, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est donc le temps que tu as donné à ces enfants qui fait que tu es si importante à leurs yeux. Donc, je vous inviterai les 10 comédiens qui ont une rose à venir vous porter chacun son tour tranquillement. Une rose à Isabelle. Ils t'ont signé une belle carte aussi que tu pourras lire, Isabelle, éventuellement. Bon, merci. Chacune de ces roses-là représente un de tes élèves de la troupe de théâtre. Merci de les avoir arrosés, de leur avoir permis de grandir dans le merveilleux monde du théâtre. Un gros merci. J'aimerais ça que tout le monde applaudisse Isabelle parce que vraiment, c'est elle qui nous a fait ça. Merci. Bonsoir, c'est à moi de vous adresser un petit mot. Et premièrement, je veux vous féliciter les enfants. Je vous adore. On est très, très fiers de vous. Vous êtes des vedettes. Et vous êtes nos petits princes et nos petites princesses. On vous aime. Bravo. C'est très émouvant d'assister à ce spectacle ce soir. Quand on les a vus travailler toute l'année en petites pièces détachées bout par bout, et ce soir, on a vraiment la totale. Dans le fond, on voit l'effet d'ensemble et c'est émouvant parce qu'on les a côtoyés. Ils ont mis beaucoup d'énergie. On n'a pas compté les heures, autant au niveau des élèves que du personnel, que de Hugues. Et là, je parle de toute l'équipe école aussi. Donc, wow, bravo, je suis un peu émue ce soir. C'est des belles émotions. Je tiens à remercier 2 personnes particulièrement. J'inviterai Océane et Léa à venir ici avec moi, s'il vous plaît. Merci. Pour remettre 2 gerbes de roses, de fleurs. La première, Océane, pour notre chef de chœur, M. Hugues Laforte-Bouchard, qui travaille tellement fort avec les enfants et qui les aime tellement. Merci Hugues, pour l'invitation. Sans toi, l'école ne serait pas la même. À tous les mercredis, Hugues ne compte pas ses heures pour faire des œuvres musicales qui sont à la perfection. Donc, merci Hugues, c'est très apprécié. La deuxième gerbe de rose pour Isabelle. Isabelle qui est rendue, Isabelle Carignan, metteur en scène, scénariste, qui a mis la mise en scène, qui a trouvé les accessoires, les décors.
Elle n'apprécie pas ton confiance. Merci Isabelle. Enfin, il y a plein de monde impliqué dans toute cette histoire. C'est un peu un projet de fou. Hein. Je parlais. Tu veux que je m'avance? C'est pas moi l'artiste, hein, c'est eux, je le dis souvent. Il y a beaucoup de monde impliqué dans ça. Et je peux pas tout nommer les gens parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué, j'ai peur d'en oublier. Mais les artistes, ce sont les chanteurs, les danseurs, les comédiens, mais il y a aussi nos techniciens de scène que vous avez vu évoluer pendant tout le spectacle, qui ont filmé le spectacle, qui ont fait des décors. Il y a des petits maternelles qui ont fait des décors. Il y a Valmont qui a fait les arrangements avec Chloé, qui est prof de musique. Il y a Pierre-Antoine qui est là et qui donne du temps. Donc, c'est un travail d'équipe et ça montre aussi aux enfants que tout est réalisable quand on est ensemble et qu'on travaille ensemble avec chacun ses forces. Donc, c'est vraiment le message qu'on passe aujourd'hui à tous nos enfants à l'école. Donc, merci tout le monde. Merci les parents de nous soutenir, d'avoir confiance en nous et de toujours nous supporter dans nos projets de fou. Des fois, on change d'idée, des fois, on demande des gilets blancs, puis après ça, on veut des gilets bleus, mais on s'adapte. Et au pire, on met un gilet jaune orange, pas grave. L'important, c'est qu'on s'amuse. Avant de terminer la soirée, je voudrais simplement vous aviser que la télévision communautaire était ici ce soir pour filmer la comédie musicale et que des DVD seront disponibles au coût de 23 $. Donc, c'était compliqué un peu de prendre les noms ce soir. Ce qu'on vous demande, c'est d'appeler à l'école cette semaine, d'ici vendredi, et d'envoyer les sous peut-être par les enfants. Et vous aurez une copie souvenir de la comédie musicale. Aussi, cette comédie musicale-là sera présentée cet automne à la télévision communautaire. Donc, dès qu'on saura l'heure de la présentation à la télé communautaire, on vous avisera. Je crois que ça clôt la soirée. Je remercie Julie aussi, qui est toujours en arrière, qui ne veut jamais qu'on lui dise bravo, mais merci Julie. Toi aussi, tu n'as pas compté tes heures. Mais je suis sûre qu'on va respirer un petit peu mieux étant donné que le gros show est passé. Je vous souhaite une belle fin d'année, des belles vacances et reposez-vous bien ce soir. Merci d'être là.